Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés en famille ce soir. En famille pour écouter Dominique, Hayo et Paul. Nous rendons grâce à Dieu pour votre retour parmi nous. Vous le savez que nous avons été très inquiets dès que nous avons appris la nouvelle de votre enlèvement. J'aimerais tout simplement vous redire ici combien nous avons prié pour vous dans toutes nos communautés. Et donc nous sommes vraiment très heureux que nos prières ont été entendues. C'est la première fois que nous nous retrouvons pour vous écouter après une telle chose qui nous est arrivée en tant que famille. Nous l'avons entendu, mais c'était toujours loin. Cette fois-ci, ça a frappé sur notre porte. Cela touche, moi je suis convaincu, à la réalité de la mission aujourd'hui. Et c'est cela qui traduit l'importance de votre témoignage ce soir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu vous écouter tout d'abord en famille. En tant que missionnaire d'Afrique et missionnaire, sœur missionnaire de Notre-Dame d'Afrique. Sans tarder, je vais vous donner la parole, puisque c'est vous que nous sommes là, puisque c'est à vous que nous sommes là pour écouter. Donc nous allons commencer avec nos plus jeunes confrères qui sont en ligne, comme tant d'autres confrères et sœurs qui sont connectés. Et nous allons passer à Paul et à Dominique. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez choisi de nous parler. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Paul Sanogo. Je suis actuellement au Mali, à Sikasso, au centre Sénoufo, pour cette conférence. Et d'abord, c'est une grande joie pour moi de partager avec mes confrères, avec nos sœurs Msola, cette expérience que j'ai vécue dans la forêt au Nigeria. Je tiens à préciser d'abord que j'ai été ordonné en 2022, le 16 juillet, et c'est après mon ordination que j'ai été envoyé au Nigeria pour la mission. Et mes salutations vont d'abord au supérieur général Stanley et son conseil, ainsi que tous les différents provinciaux, les membres de la société et nos sœurs. Pour tout commencer, nous sommes au 2 août passé au Nigeria, où nous étions dans la communauté, en train de préparer une ordination de PO qui devait avoir lieu dans un autre diocèse. Alors, il y avait deux convois, deux délégations. La première délégation est partie le mercredi matin, tandis que moi qui faisais partie de la deuxième délégation, nous devrions quitter le lendemain, ce qui veut dire le jeudi. Alors du coup, le mercredi soir, après le départ de la première délégation, nous qui étions dans la communauté, on a vécu cet événement, cette expérience, pour moi que je qualifie très unique, mais aussi couronné de sens dans ma vie de foi, comme dans ma vie de prêtre en tant que missionnaire.
Et lorsque je m'étais préparé déjà le matin, en allant à la banque, en cherchant à retirer quelques sommes d'argent, une somme de 300 000 naira, j'ai mis ça dans ma chambre tout en préparant le voyage. Et aussi, j'aimais beaucoup faire l'adoration. Je me suis dit, bon, ces jours-là, il faut que je fasse aussi l'adoration le soir avant de dormir. Habituellement, je faisais juste avant de dormir, mais ces jours-là, le mercredi, j'ai décidé de faire l'adoration juste au début de la soirée. Et c'est quand j'ai fini l'adoration à 18h, je suis allé au repas en rejoignant mes deux confrères qui étaient là, le stagiaire Mercure et puis Edmond, le père Edmond qui est du Burkina. C'est après le repas, maintenant, nous sommes allés dans la salle de télé pour suivre un peu des nouvelles. Et après les nouvelles, on s'est dit, ben, comme nous devons voyager le lendemain, c'est mieux que chacun aille maintenant se préparer. D'ailleurs, nous le disons très bien, qui veut voyager loin prépare sa monture. Alors, je suis rentré pour préparer aussi ma monture, qui était mon petit sac pour l'ordination. Et c'était aux environs de 23h déjà. Et vers 23h30, j'ai commencé à somnoler, à avoir le sommeil. Et du coup, j'entends le crépitement des balles, des pistolets, des kalachnikovs. Pour moi, comme un cauchemar. Je ne pouvais pas comprendre. Là, j'ai essayé d'ouvrir un peu la fenêtre et de regarder. J'ai remarqué que la maison était déjà encerclée. Et lorsque la maison était déjà encerclée par ces gens, chacun avait des kalachnikovs avec des munitions pas possibles, avec des bombes aussi. Alors, j'ai essayé de sortir, j'ai ouvert ma porte, je suis sorti dans le couloir. Et du coup, j'ai aussi rencontré le père Edmond qui venait aussi vers chez moi pour me demander est-ce que j'entends les crépitements des balles. Du coup, on a fait cette petite conversation comme ça. Et le stagiaire aussi, lui venait, Mercure, lui aussi venait de sa chambre. On a parlé juste brièvement comme ça. Alors après, chacun a décidé de rentrer maintenant, essayer de se sauver. Et c'est là que je disais au père Edmond, ce n'est plus possible de s'enfuir parce qu'ils avaient déjà encerclé la maison. Il n'y avait pas moyen de sortir. Et du coup, lui, il est reparti dans sa chambre. Le stagiaire, Mercure aussi est reparti dans sa chambre. Et moi, j'ai dit, bon, tel que je connais ces gens, quand ils viennent comme ça, ils attaquent la maison. Et lorsqu'ils ne trouvent personne dans la maison, c'est clair, ils mettent les bombes, ils brûlent la maison. Et on a eu déjà des expériences. Ils ont brûlé un père, un prêtre aussi, le 15 janvier avant notre attaque. Il a été brûlé vif dans la maison. Donc, j'ai pensé à cela. J'ai dit, bon, je vais les attendre, je vais les parler. Pour moi, j'ai compté beaucoup sur le moindre mal. Mieux vaut qu'un se sacrifie et que les autres soient sauvés. Alors, c'est là que j'ai eu ce courage. Alors, certains diront, où est-ce que j'ai eu ce courage? Mais comme c'est écrit dans la Bible, hein, vous n'aurez pas à vous inquiéter à l'heure, tout vous sera donné. Alors, par l'Esprit Saint. Alors, je les ai attendus. Ils continuaient à tirer partout avec des kalachnikovs. Ils cherchaient à ouvrir la porte pour entrer. Alors, ils ont commencé à casser les fenêtres, à casser les portes. Donc, par fini, le temps que le père Edmond entre dans sa chambre, et puis lui, il a pu se cacher là-bas dans le plafond. Et Mercure aussi est rentré dans sa chambre. Entre-temps, je les vois maintenant commencer à rentrer un à un. Ils sont passés par le réfectoire. Et quand ils sont passés par le réfectoire, maintenant, je les regardais, j'étais en haut sur l'étage. Alors, je les observais, ils entraient un à un. Et quand ils sont tous rentrés dedans, ils étaient 12. 12 sont allés nous chercher à la maison. Mais dans la forêt là-bas, on a rencontré 3 autres qui étaient là avec les autres otages. Alors, les 12 sont entrés dans la communauté maintenant. C'est en ce moment que je leur ai posé la question. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'ils ne comprenaient pas l'anglais, c'était vraiment la langue locale, Hausa. Quand je les ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient, ils ont arrêté de tirer. Et le chef m'a répondu en disant qu'il a une mission. J'ai dit, quelle est cette mission? Il m'a dit tout simplement, sa mission consiste à venir prendre, et ils ont les nouvelles selon lesquelles notre responsable, notre supérieur a beaucoup d'argent dans sa chambre et qu'ils sont venus prendre ces conteneurs d'argent et après avoir fini de prendre l'argent, ils vont égorger tous ceux qui sont ici. J'ai dit, bien, c'est intéressant, moi je n'ai pas d'argent, comme vous pouvez le remarquer, mais regardez ce que vous voulez, prenez tout ce que vous voulez et laissez la maison s'il vous plaît. En ce moment, le chef est venu vers moi.
Il m'a dépassé d'abord, il est rentré dans ma chambre maintenant. Il a essayé de collecter les habits, les chaussures, voilà, et puis l'argent qui était là sur la table. Tout ce qu'il pouvait prendre, il a pris tout. Il a mis dans le sac. Et puis il est ressorti maintenant. Il m'a demandé en ce moment, où sont les autres? Je lui ai dit non, il n'y a personne ici dans cette communauté à part moi. Il m'a reposé encore la même question. Je lui ai dit la même chose, il n'y a personne. Comme je ne changeais pas de langage, il a tourné l'autre partie du fusil et m'a tapé avec ça par la tête. Il m'a demandé encore où sont les autres. J'ai dit il n'y a personne à part moi. Il m'a dit je pense qu'ils sont bêtes et ils sont venus, même s'ils ont attaqué maintenant à 23 heures, mais eux, ils sont là dans la cour depuis 20 heures. Donc ils ont observé tous les mouvements, ceux qui sont entrés et ceux qui sont sortis. Ils m'ont dit de les faire sortir. J'ai dit non, il n'y a personne. Alors il a frappé, je n'ai pas changé. Il a enlevé maintenant un couteau. Et puis voilà, il a coupé une partie ici. Bon, la caméra n'est pas bonne, vous allez voir la trace. Alors il a coupé ma main avec le couteau. Alors le sang coulait. Il m'a demandé encore, il faut les faire sortir. J'ai dit, il n'y a personne. Il m'a dit, bon, dans ce cas, ça c'est mon choix. Il a fait sortir maintenant 3 bombes. Il a mis une bombe dans ma chambre, une autre dans la salle de télé et une bombe en bas, activée avec la commande. Là maintenant, ils m'ont dit, bon, s'ils ne sortent pas, je vais exploser la maison et nous allons t'égorger aussi. J'ai dit non, vous avez déjà pris tout ce que j'ai, il n'y a plus rien qui reste dans ma chambre. Et voilà, je suis en train de perdre mon sang. Qu'est-ce que vous voulez encore? De grâce, laissez la maison tranquille. Alors ils ont dit non, dans ce cas, ils vont me prendre, m'emmener dans la forêt, dans la brousse, et puis m'égorger là-bas. J'ai dit, ben, qu'il en soit ainsi, mais n'explosez pas la maison, laissez la maison tranquille. Par fini, ils ont accepté. Le chef a donné l'ordre de ne pas exploser la maison. Et puis maintenant, ils ont désactivé les bombes, ils ont mis dans les sacs, ils m'ont donné les sacs. Et j'ai porté les sacs dans mon dos. Ils m'ont dit maintenant, on prend le chemin. C'est quand maintenant, comme chacun s'est sauvé, et puis le stagiaire aussi, lui était dans sa chambre, là maintenant, on était sur le point de partir. Maintenant, comme lui, il est sorti par la fenêtre, il cherchait à sortir par la fenêtre maintenant pour s'échapper. Malheureusement, ça a coïncidé avec notre passage. Et c'est là aussi qu'ils ont pu avoir Melchior. Et du coup, je lui ai dit, bon, calme-toi. Tout ce qu'ils vont te demander, dis-leur de venir me demander. Je vais les répondre. Et c'est comme ça qu'on a pris le chemin. On allait dans une grande forêt. On a commencé la marche vers 0 heure comme ça. L'opération a pris quelque chose de 30 minutes comme ça, c'était rapide. Et puis, on a marché jusqu'à Kaduna. Ceux qui connaissent bien un peu le Nigeria, après Kaduna, il y a une grande forêt qui est là, qui est à peu près 150 à 170 km pour arriver dans la forêt. On a marché tout ça sur les pieds. J'étais en culotte avec un débardeur. Ils ont refusé que je porte des chaussures. Et puis, les stagiaires aussi avaient des chaussures. Ils ont même enlevé ça. Ils disent non, on ne porte pas des chaussures. J'étais avec ma culotte. On a pris le chemin comme ça. On a marché tous ces kilométrages, plus de 170 km pour arriver là-bas dans la forêt. Alors, des 0 heures, on est arrivé dans la forêt jusqu'à 6h30 du matin. C'est quand Voilà, nous avons une coupure avec Paul. On attend un tout petit peu en espérant que cela nous soit arrangé. Voilà, on nous avait prévenu qu'il peut y avoir des coupures, soit des courants, mais aussi le Internet, tout simplement. Melchior, excusez. ah, voilà, il est Voilà. reconnecté. On a eu un petit souci ici. Alors, je disais, c'est quand on est arrivé maintenant dans la forêt, vers 6h30 du matin, on nous a attachés maintenant les bras sous le dos et puis les visages couverts. Ils nous ont dit, vous allez vivre en attendant votre mort. Et après, le chef m'a appelé. Ils nous ont divisé en ce moment. Les autres sont restés avec Melchior. Et puis, je suis allé avec le chef. Il m'a dit, bon, et ils ont perdu beaucoup de munitions chez nous. Ils ont besoin d'acheter des fusils, des munitions. Et si jamais nos frères, parce ils ont dit, ils ont l'information selon laquelle Melchior serait le fils de notre chef et moi, je suis son frère. Je leur ai dit non, nous sommes des prêtres. Et là, ils m'ont dit, bon, et ils ne connaissent pas ce que c'est que prêtre. Ils connaissent les pasteurs.
mais ils ne connaissent pas les prêtres catholiques. J'ai dit non, nous sommes comme ça. C'est là où ils avaient même pris ma gandoula, ce que je viens de porter. Et c'est là que je leur avais dit non, ça, c'est pas pour les musulmans, c'est plutôt pour nous, les prêtres. Et il avait dit non, de toute façon, je n'aurais plus besoin de porter ça. Mais après, il a enlevé la gandoura, il a jeté ça par terre là-bas. Et c'est en ce moment que j'ai pu retrouver ma gandoura après la libération. Et dans la forêt, ils ont dit bon, ils sont plus que 300 groupes dans la forêt. Si nous essayons de fuir, nous entrons, ils se sont partagés les territoires. Donc, si tu entres dans un autre territoire, il y a un autre groupe qui est là qui va s'en charger. Donc, nous, on est restés tranquilles, calmes. Mais ce qui était important, c'est que quand ils nous ont demandé, ils m'ont dit, bon, dans la communauté, et ils ne savent pas ce que c'est qu'ils prennent, mais est-ce que nous faisons un autre travail? Ils disent, non, notre travail, c'est de prier pour les gens, et puis voilà, rester avec le peuple de Dieu, visiter les malades, être là avec les gens. Et c'est là, ils ont dit, mais est-ce que je sais faire aussi la cuisine? Il dit, oui, je sais faire la cuisine. Et c'est de là, maintenant, chaque matin, avant de sortir, aller faire tout ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est moi qui faisais la cuisine. Et quand je prépare, parce qu'ils ont, je leur disais toujours qu'on n'a pas d'argent, parce qu'ils ont dit non, puis ils voulaient acheter des munitions, et ils ont besoin d'une somme de 100 millions naira. 100 millions naira n'est pas très loin de francs CFA, qui est une somme importante, très énorme. C'est-à-dire Melchior 50 millions et moi-même 50 millions. Je lui ai fait savoir non, il n'y a personne chez moi qui peut donner cette somme. Et j'ai dit si on avait cette somme, vous n'allez pas nous avoir cette nuit-là. Nous ne serons pas comme ça. Il a dit, ben, si je dis nous n'avons pas d'argent, celui qui leur a donné l'information pour nous avoir a besoin d'être payé aussi à 5 millions. Et si nous n'avons pas d'argent, comment est-ce qu'eux aussi ils vont payer celui qui a donné l'information? Il dit en tout cas, nous n'en avons pas. Il n'y a pas d'argent, nous ne sommes pas payés. Ils nous ont demandé, est-ce que par mois, les prêtres là, on vous paye? Il dit non, nous n'avons pas de salaire. Donc nous travaillons comme ça, nous prions pour les gens, mais pas de salaire. Là, il a dit dans ce cas, ils vont nous tuer. Ou bien ils vont choisir, ils vont tuer un parmi nous deux, et puis ils vont libérer l'autre. En ce moment, on a rejoint quand même, il y avait au moins une dizaine, 7 femmes qui étaient là aussi en otage dans la même forêt, plus un garçon qu'on a trouvé là-bas. Donc, plus nous deux, ça faisait 10. Mais chaque jour, le groupe diminuait, on nous séparait, on enlevait une ou deux femmes, et par fin, on est resté, après une semaine, on est resté 2. Melchior et moi avec ces gens pendant les 2 autres semaines qui suivaient. Alors, c'était notre quotidien comme ça. Parfois, quand ils sont contents, ils pouvaient nous donner juste des miettes. Quand j'ai fini de préparer, on ne nous donnait pas, mais ils pouvaient donner juste un peu comme ça, une pincée, et puis on nous donnait ça. Chacun goûtait un peu, juste pour goûter, pour survivre un peu. Mais l'eau, tu ne pouvais rien demander comme l'eau à boire, ben, nourriture, dit tu as faim, ben, tu es fatigué, rien. Tu es là assis toujours, les mains sous le dos, la tête entre les genoux, et on n'avait pas droit au sommeil comme ça. Et dès que tu commences à somnoler la nuit, il te tape avec le fusil, dit que tu n'as pas droit au sommeil. Et jusqu'à après maintenant la 3e semaine, et la 2e semaine, ce qui était important pour moi, c'est que j'avais une croix et puis un chapelet. À un moment donné, ils ont pris ça, ils m'ont demandé, est-ce que je pense qu'ils peuvent aller vendre le chapelet et puis la croix pour avoir encore un peu d'argent? Je leur ai dit non, le chapelet et la croix, nous les utilisons pour prier pour les gens, mais pas pour les vendre. Et on ne les achète pas. Et en ce moment, ils ont dit, ah, donc c'est ce que vous appelez Jésus. J'ai dit, oui, c'est ça, Jésus, le Fils de Dieu. Alors, ils m'ont traité encore de blasphème. Alors, ils m'ont donné quelques coups de gifle. Je l'ai accepté avec joie. Et après, ils m'ont dit, est-ce que tu aimerais les garder ou bien tu veux qu'on les jette dans l'eau? Parce qu'il y avait un cours d'eau là qui passait, il y avait une rivière qui était là. J'ai dit, non, remettez-les moi, je vais les garder. Ils m'ont remis la croix et puis le chapelet. Mais après 3 jours, il y a ceux qui nous gardaient, ils étaient 3, il y a un qui disait encore aux autres, est-ce que si tu le vois sourire comme ça toujours, même s'il ne mange pas, même s'il ne dort pas, il sourit toujours, est-ce que c'est pas parce qu'il a la croix et puis le chapelet qu'ils arrivent à tenir? Et les 2 autres ont dit, mais ça peut être vrai, donc il faut les arracher ça. Donc il y a un qui est venu, maintenant il m'a arraché le chapelet et puis la croix, puis ils ont jeté ça dans l'eau. Croyant que bon, après avoir jeté ça, donc nous allons, voilà, nous décliner. Mais rien n'a changé. Et du coup, maintenant, vers la fin de la 3e semaine, pour laisser la parole aux stagiaires, ils ont dit qu'ils ont un mariage. Il y a un d'entre eux qui devait se marier, alors qu'il devait avoir sa 4e femme. Ils m'ont dit en ce moment, ils avaient déjà réussi à collecter beaucoup d'argent, au moins 167 millions naira, qui étaient là déjà déposés. Et puis, quand ils savaient qu'il y avait le rapatriement de militaires qui venaient vers ce côté,
Ils nous demandaient de nous dégager un peu. On pouvait encore prendre les sacs du riz, tout ce qui est matériel. On bouge. On pouvait marcher par jour au moins 20 à 30 km par jour pour avoir un endroit sûr. Chaque jour, c'était la marche vraiment. On ne restait pas tranquille. Alors, ils ont dit, comme ils ont ce mariage, ils doivent aller pour ce mariage. Et ce qui est sûr, et quand on était aussi ensemble, lorsqu'ils veulent aller en ville, les habits qu'ils ont pris chez moi là-bas, ils mettaient ça au milieu. Chacun prenait un habit, ce qui pouvait le contenir. Ils portaient ça, même mes verres, ils avaient pris mes verres aussi. Et ils s'habillent bien, ils partent en ville, ils font les transactions d'argent, ils font les achats et puis ils reviennent. Alors ils ont dit pour ce mariage, ils ne peuvent pas nous amener pour ce mariage. Ce qui est, si on n'a pas d'argent, comme je l'ai dit, ils vont nous éliminer ou bien ils vont nous vendre à un autre groupe et voilà, et ils vont partir. Là, ça serait notre problème. Parce qu'ils disent que nos gens ne répondent pas à leurs appels. Alors que par contre, chez nous aussi, ils avaient mis en place dans les diocèses de Mina, au Nigeria, là où j'étais, il y avait quelqu'un qu'on appelait les négociateurs. Donc, quand il y avait des cas d'enlèvement comme ça, il y avait un vieux, lui qui assurait l'intermédiaire entre ces djihadistes et puis voilà, les personnels. Malheureusement, lui, celui qui était en contact, son téléphone ne passait pas pendant un certain temps. Voilà. Et chaque fois qu'on l'appelait, le téléphone ne passait pas. Il nous frappait sérieusement. On nous faisait enlever les habits. On nous frappait jusqu'à quand il voit maintenant le sang commence à couler. Il nous dit, bon, allez-y vous reposez maintenant. Et le lendemain, on verra ça le prochain jour. C'était comme ça presque chaque jour. On était frappé sérieusement. Mais en fin de compte, ça ne nous disait plus rien, puisque le corps était déjà habitué. Bon, heureusement, à la fin, ils ont pu contacter ce dernier qui était injoignable, les négociateurs, et ils m'ont dit, bon, il faut leur dire maintenant, tout ce qu'ils ont comme argent, même si c'est 10 000, même si c'est 20 000, qu'ils nous disent combien ils ont eu, et maintenant, ils vont nous amener ça, et nous allons prendre ça, vous libérer, parce que vous avez souffert. On va vous laisser partir. Mais dans le cas contraire, on n'aura pas le choix. Heureusement, quand lui, il a décroché l'appel, maintenant, il a dit, bon, il n'a que 5 millions et c'est tout ce qu'il lui peut donner. En ce moment, on lui a dit d'amener ces 5 millions et ils vont nous laisser partir. Et malheureusement, aussi, il n'a pas respecté le rendez-vous. C'était le mardi qu'on devait être libéré, mais comme il n'a pas respecté le rendez-vous, alors ils ont reporté encore au lendemain, le mercredi. Et quand lui-même, il est revenu maintenant le lendemain, il a été sérieusement frappé parce qu'il n'a pas respecté le rendez-vous. Et il a même passé une nuit là-bas pendant que nous, on nous a libérés. Alors, quand on nous a libérés aussi, c'était ça le problème parce que c'était une grande forêt, on ne savait plus où aller. Et ce qui était important dans ce groupe, même s'il faut nous libérer, il fallait aussi passer par la voie de la démocratie. Il fallait voter. Alors, ils ont fait leur vote, tout le monde devait dire oui. Au cas où un dit non, c'est lui qui doit vous exécuter. C'était ça la sentence. Alors, on nous a mis au milieu. Ils ont voté un à un. Tous les 15 ont dit oui, il faut les laisser partir. Et là, pendant ce temps aussi, je dirais, c'est un moment où j'ai vraiment pu beaucoup prier dans ma vie. Je ne sais pas combien de fois j'ai récité le chapelet, le rosaire et la litanie des saints. Et pour moi, à chaque fois que je finissais ma prière, je demandais au Seigneur, avant la fête de Saint-Augustin, Seigneur, permets-nous de rentrer à la maison. Ça, c'était toujours la dernière phrase dans ma prière. Alors, heureusement aussi, avec foi, Dieu aussi nous a exaucés avant le 28 août, qui est normalement la fête de Saint-Augustin. On avait été libérés et puis voilà, on a rendu grâce. Alors, c'est ce qui nous a coûté aussi cher quand on partait à la maison après la libération, on ne savait pas où passer. Parce que quand tu franchis le territoire d'un autre groupe, là, ils vont te prendre. Alors, quand on nous a libérés avec le Mercure, on s'est mis d'accord, même si on ne sait pas où aller, on peut aller tout droit là où ça va nous amener. Heureusement aussi pour nous, une forte pluie a commencé. Et quand il pleut, ce qui est original chez ces gens, quand il pleut, ils entrent dans les rochers comme ça, ils se couvrent. Il n'y a pas de maison, c'est une forêt, c'est vraiment que des serpents et des scorpions, des insectes. C'est pourquoi mon corps était un peu vraiment égratigné avec des piqûres d'insectes, mais maintenant ça commence à aller. Je me sens très bien dans ma peau. Et puis on s'est débrouillé comme ça, on est arrivé à la maison. Bon, on ne pouvait pas arriver vraiment à marcher tous les 114 km comme ça la nuit. Quand on est arrivé quelque part, il restait encore 50 km. On était presque épuisés, on ne pouvait plus continuer. Là, on a posé la question à un groupe de jeunes qu'on avait vu. Ils nous ont dit, bon, il faut continuer à aller, il reste encore 50 km. Heureusement, on a croisé deux policiers qui faisaient aussi des rapatrouilles. Et puis voilà, et ils nous ont demandé, ils étaient des musulmans. Ils ont dit, qui êtes-vous? Parce qu'on était tellement sales, avec des cheveux pas possibles, on ne pouvait même pas nous reconnaître, nous ne sommes pas des fous.
J'ai dit non, je suis un prêtre et puis voici les séminaristes, c'est nous qui avons été enlevés, on était chez ces gens dans la forêt. Et c'est là un des policiers a dit, bon, on avait entendu aussi les nouvelles, mais on ne savait pas c'était qui. Donc si tel est le cas, nous allons vous aider. Sincèrement, ils ont cherché des motos, ils nous ont amenés maintenant dans une paroisse voisine chez nous. Et c'est là maintenant les confrères qui étaient là sur place, le père Edmond et puis le père Kato. On les a appelés, ils ont pris soin de nous, on nous a amenés à l'hôpital pour le traitement. C'est quand on est arrivé à l'hôpital, ils ont dit, bon, on avait déjà perdu assez de sang et puis déshydraté. Et tout ça, on a eu les soins pendant une semaine. C'est là vraiment, je rends grâce à Dieu, je remercie la société pour, voilà, pour tous ces efforts. Et après le soin, bon, ils ont aussi décidé que voilà, nous rentrons chez nous pour tout cela. Après aussi, j'ai été à Nairobi pour la suite des traitements. J'étais très content, excusez-moi, pour le séjour que j'ai eu à Nairobi, ça m'a beaucoup aidé. Et là aussi, je remercie la société pour cette occasion, cette opportunité. Et j'ai fini, avant que mes cœurs ne commencent, par dire merci à chacun, au CER, à la société, aux différents provinciaux, spécialement la province d'Ghana, Nigeria, que j'ai beaucoup aimé, et PAM, et puis ma province d'origine ici avec DJ Sawadogo, et puis le secrétaire du délégué. Les confrères qui sont sur place, ils m'ont vraiment soutenu pendant ce temps. Et jusque-là, je continue à recevoir leur soutien. Et c'est ainsi que je me sens vraiment prêt maintenant pour aller pour la mission. Parce que je dis toujours, je suis jeune, alors la mission m'attend et je dois aller faire ma mission. C'est en même temps dire au supérieur qui est là, je suis prêt pour la mission, j'attends la nomination. C'est tout ce que j'attends maintenant. Thank Voilà, tout se you. passe. Voilà. Thank you. Merci, on peut continuer maintenant. Merci beaucoup pour tous les aides et je continue à prier, prier toujours pour moi. Je suis content. C'est ce qui me donne la joie. Le Seigneur est pour nous. Thank you very much. Thank you very much, Paul. Without hesitating, we will now listen to Melchior, who will give us some complementary information to what you have shared. Melchior, if you are online. Yes, I'm online. Yes, we are listening. Okay, thank you very much for this opportunity, which I'm given to share more especially what happened few months ago. So I'm the one who's called Merikyo, Dominic Mahinin. I'm a stagiaire, second year. And I was doing my pastoral work in the Mina, St. Luke Parish, Gedina. First of all, I want to thank my brother for sharing what happened, and I think that most of the things he has explained. So maybe I will touch on those issues which he maybe has not said, but also summarizing at least what he has explained. So on that day, the 2nd of August, which was Wednesday, for me, I think that after all of my activities, my apostolate, which I used to do on Wednesday, and on that day, I think the activity which I had, it was teaching catechism in one of our outstation. So I went there to teach catechism, and after teaching catechism around 5, then around 6 p.m., I came back in the main parish there, in the main outstation, where we had the gathering with the youth. We had the youth fellowship. And I think on that day, I'm the one who read them. And all of us, we were happy. So around the 6:30, I went back now in the community there to prepare for the ordination, which was taking place the day after tomorrow, like the day after tomorrow. And we were supposed to travel on Thursday.
So after arriving in the house, I did all of my preparations. And when I went now in my bed, it was around 23. I started hearing the gunshots, the sound of gunshots, which came strongly in my ears. But at first, I just encouraged myself that maybe these people are the hunters who used to come and hunt around our place, since we are surrounded with some small bushes. But they continued shooting. So after hearing again those gunshots, I was scared a bit. I said, no, here, I think they are not they are not the gunmen we are used to. So from there, I had to take initiative. First of all, the first thing which I did, it was praying. I remember I just knelt down and I started praying the short prayer, but they were still shooting. And in their shooting, they found themselves at my door. Now they started shooting my door, and they are shooting even on the roof, almost everywhere. So I was confused. So what I did now, I took my helmet and the helmet of the motorbike. Then I started breaking the window, because I would have passed at the door, but since they are shooting at the door, so I hesitated to pass through there. So I had to break the window, and after breaking the window, then I had to jump from the upstairs down. But what I thank God that I was not very much injured, yeah, in my head or in other parts of the body, apart from the leg, when I jumped down. And from there now, I started running while I'm limping, because the leg had already got a problem. So I was limping. And the route which I took the route of the garden. I passed through the garden there so that I may jump the wall and go to our neighbors. That is a rice company there. So I wanted to jump the wall and go there to seek for the help. But before I jumped the wall, now while I'm in the garden, I met two bandits. And from there now they started chasing me, and they started shooting to scare me. Then later, I just heard them telling in Hausa, Quanta, so which means that you just write down. So from there, still I was confused and scared, but also crying. And I had to stop, because they told me that if I would have not stopped, they are going to shoot me dead. So then I decided to stop. And when they came close to me, they started beating me, even before asking me anything. They started beating me, and they put me down now. So they are beating me by using their belts, but also by using the gun. So from there, I started interrogating them. Who are they and what do they want from our compound? I told them, for us, you see, here we are good people. We don't have any problem with anyone here apart from spreading the word of God. We are missionaries. They told me that they don't need to hear anything from me, because for them already they know our place. Why am I telling them? Then from there, they started beating me again. So then they told me that you are the one we are looking for, because you are the son of Oga, of the boss of the superior. So for me, I said, here, no, here you don't have superiors, and you don't have bosses. We are not bosses. In fact,
we don't have money here. They said, okay, we are going to know whether you have money or don't have money, but you better you tell us the truth. Better you be honest, because we know everything here. Don't think that we have come here while we don't know. We are not stupid. So starting from there, now they started pulling me back to the house. They told me that to show them the room of the superior. So, but for me, I said here we don't have the superior. And from there is when now I found my brother Father Paul. Already also they had captured him. So I found him there near the corridor. Then they joined me and him. And I think what happened is what he has already explained. But also since they had asked me to take them in the room of the boss, so they took me there to the upstairs. Then for me, I decided to take them in my room because there was no boss in our house. So when I took them in my room there, I told them, this is a room which you are looking for. So you just you can take whatever you want to take, but don't harm us and don't do anything to us, because for us we are good people. But they said, okay, they started searching and destroying things there, whereby they carried some few things, of course, from the room, and they scattered everything. And from there now, they took me again. They went to join me with the Father Paul, where we started there. And they started interrogating us together with the Father Paul. Yeah, as how he has explained, because from there we had to start our journey. And as how he has said, when they asked us, because they told us in the house we are more than two. So where are others? But for me, I told them, for me, I did not see others because I jumped from the window. So I don't know where they have gone. I just want to see Paul. So if you are to take us, it's better you take us. But about others, we don't think if you are going to get them, because I think they're not here. So then they said, okay, you are going to face it, since you don't want to reveal others, and we are going to kill you. And initially in the garden there, for me, they told me they have two purposes also. First of all, to kill us, to sacrifice us as a sacrifice, because they said they want to do, I don't know, Sarah, so they want to kill us. Then after killing us, they will take everything, even the money. Then we will end our life like that. So I had no any question from them. So till they took me and Paul now started walking to the bush. And I think our journey took, because the journey started around 23 p.m. Yeah, up to around 6:30 in the morning. So we found ourselves already we are in the big forest, whereby in this forest, no house, no roads, no electricity, no anything apart from the trees and some animals, of course. So from there now, we started our life. And a good thing, which I continue thanking God, it is the phone which I had carried. Before I jumped, I took the phone. I put it in my pocket, then I jumped. And the idea was to use the same phone, maybe in case I run anywhere, or in case I get any problem, maybe I would have texted someone, or I would have called someone that maybe I'm in this place, this and this, I need this help. So by doing that, of course, the phone, when they captured me in the garden, they took my phone. So that phone, they went with it in the bush. And when they asked us for the number of our superior, of the boss, so now we had
to find the number from my phone there. Then we had to call Father Dennis Palm, who responded to us very well. And from there now is where the negotiation and dialogue started from. And maybe to explain a bit about the life in the bush. First of all, it was not an easy life. It was a tough life. But we thank God that God helped us, really. He supported us. Because in the bush there, we had regular beatings. And often they used to beat us in the morning, in the evening, or sometimes when they take their drugs, they used to beat us serious, but also no enough food in the bush, since we were eating little and drinking little water. Sometimes me and Father Paul, sometimes they were denying us food and the water, then apart from beating us. But also we were sleeping in the trees, or sometimes we sleep in the rock, and sometimes we were sleeping in the mud because it was the rainy season. So it used to rain on us, and the mosquitoes also used to feast on us there. We did not have options since we never had a net or other good clothes, because the clothes which we had gone with, they were already torn. They were already torn, and they are looking somehow. So, but also we were not taking shower there in the bush, since they denied us taking shower. The rivers are there, but we are not allowed to go and take shower. And also, in short, the weather was very tough on us because of the rain, because of the sun, and the mosquitoes, but also because, sometimes they used to deny us sleep. And because of that, when you sleep unwillingly, they come to beat us. That why are we sleeping? And later, really, in those 3 weeks, I think we got used for not sleeping, because I remember even some days they say that if we sleep, they will shoot us. So now we decided to just to be humble and to be calm. And in the bush there also, we were dynamic, which means that we are not static. Every day we are moving from one point to another one. So we were sleeping in different stations. So moving from one place to another one, and we were not allowed to talk in the bush, which we did. I can say that sometimes silence there helped us, because sometimes they failed to understand us. So, and that's what we are using sometimes. It was our psychology to read their mood, and before acting first, to reflect more, because sometimes they ask funny questions, or the questions which are trapping. So if you answer them anyhow, they can even kill you. That is what they are telling us. And because of that, we really thank God, who inspired us to be prayerful. Yeah, we had really a strong prayer life in the bush there. And whenever we could get a chance, me and my brother Father Paul, we could encourage one another to pray and pray. And we had various intentions. And Father Paul, I was asking him even to celebrate Mass, if it is possible. You can just celebrate Mass even if it is in a silent way. But for me, I was reciting my rosary often, but also meditation and meditating with nature. Yeah, but also trying to remember the first missionaries
remembering their history, how they came in Africa, more especially for me being a Tanzanian. I know how they came through Bagamoyo and the history, which I have read there because I reached there, and most of them, they died, and they died because of the gospel. And for me, this one was encouraging me time to time that, there's no need to regret or to feel bad because we are doing the work of God, and these people, they have attacked us. We did not come here for tourism, or we did not come here for other business, but we came here to spread the love of Christ. So this is part of it. This is part of the cross. So I considered myself, and also while encouraging one another is my brother, that we are helping Jesus to carry the cross, but still we had that hope and courage that one day we will be free. We will be free, we will get our freedom. And we had that courage to face the reality. And really, this mode of prayer and the hope, it gave us strength and the resilience. And while in the bush, for me, I felt that my faith was increased, which I hope even my brother, the way I used to see his mood there, united with me. So really, we had the great faith. We had great faith, and on what I thank more especially, it is the society. Hello? Are you getting me? Yes, we are. Go ahead. Some interference. Someone hasn't closed their microphone. Traducteur en français. Ah, traducteur français. Ah ben, on va y aller là. Okay, thank you. So I was saying that this mood of prayer and the hope and the courage, it helped us to face the reality, and it gave us that strength to be resilient to the situation, because I remember sometimes when we get a chance to share story, we were encouraging one another that we should not give up and we should not be afraid, because fear kills. So if we are afraid, we will die before time, before they kill us because of fear. And we thank for that. And we thank God really for giving us strength. And also we thank the Society of the Missions of Africa for defending us. Really, we saw the defense of the society, for supporting us since that thing happened. They have taken care of us, because from there, is how Paul explained, we went to hospital where they treated very well. Yeah, it is true, we are already finished. Yeah, we are already finished. For example, like me, I had lost a lot of water, but also blood. And when they were trying to look even for my veins, it really took time to get some veins, but also to have such kind of treatment. So we really thank the Society of the Missions of Africa for supporting us, but also for praying for us, because we know the society was praying for us, asked the other people to pray for us. And really, we thank the entire church for that. We are grateful. We don't have what we can say much, or we can give much apart from saying thanks, because really, when we look back at the effort or the work which has been done, is marvelous. And for me, I'm fine, I'm doing well. So as how Paul explained after my stay in Nairobi, Ochoro Onyoro,
for my counseling. It was productive. I have got some fruits, and I can feel that I have that courage of facing even more and more, and of continuing with the mission, which I have already started, because I was appointed to Kasama Parish, and as I'm talking now, I'm in Kasama Parish Alors, je vous parle, je to suis dans continue la with my province de study. Kassama pour continuer mon stage. Yeah, so now I'm in Kasama Parish. Alors, je suis maintenant In à la province Geita. de Kassama, à Geita. Yeah, for doing my study. So what I continue asking you, it is more support and more prayers. So otherwise, I'm very fine. And thank you very much. And I'm ready to answer a question in case there is any question. Thank you. Thank you very much, Melchior. Sans plus tarder, nous allons passer de la forêt au désert. D'un endroit où il y avait deux confrères, et pour aller à la rencontre de Ayo, qui lui était, si je peux dire malheureusement, seul. Et voilà, Ayo va parler en français et nous avons un système de traduction que nous espérons fonctionne bien pour ceux qui sont en ligne surtout. Voilà, Ayo, bienvenue à Rome. Et puis, tu es parti avant nos jeunes confrères. Eux, ils t'ont accompagné un tout petit peu spirituellement. Ils ont communié à cette souffrance pendant 3 semaines et puis ils t'ont laissé là-bas. Et tu nous es revenu et j'ai redit la joie et le soulagement que nous expérimentons en tant que société, en tant que famille. Voilà. Et j'imagine que beaucoup de gens veulent entendre aussi ton récit. Vraiment, je ne sais pas trop quoi dire parce que le témoignage de mes deux jeunes frères m'a beaucoup touché. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre être pris par des bandits pour avoir de l'argent et être pris par des djihadistes qui ont une mission. La mission de créer une nouvelle société, une société selon les commandements de Dieu basée sur le Coran. Parce que moi, jamais je n'ai été objet d'un mauvais traitement. Il n'y a eu jamais une parole mauvaise à mon égard, que de respect et de l'aide. Donc, vous allez voir la différence. Et ce que je peux partager, ça me paraît un peu pâle face à ce que nous venons d'entendre, mais c'est ce que disait l'image idéale du chapitre 1998, qu'on est missionnaire, qu'on témoigne de l'amour de Dieu, quoi qu'en soit le prix, ou quelque chose comme ça. Donc, merci Stanley, merci au Conseil général, merci à vous tous pour m'offrir cette possibilité de dire à chacun de vous, à toute la société, à tous ceux qui sont maintenant sur leurs ordinateurs, un merci pour vos prières, pour votre soutien spirituel, et sachez que je ne me suis jamais senti abandonné, que je n'ai jamais eu peur, et je sais que ce n'est pas à cause de ma foi, parce que ma foi, c'est un peu petit, mais ce que je peux partager, c'est que Dieu a converti vos prières en consolation. Parce que sur les 371 jours de ma captivité, 368, je les ai passés dans la consolation
dans une paix parfaite. Vraiment, c'est... Donc, ce dont je voudrais témoigner, c'est du fruit de vos prières dans cette année de captivité, de la fête du Christ Roi 2022 au Christ Roi 2023, qui est considéré avec la fête de la Vigérie le 26 novembre. Bon, il n'y a pas d'hasard, non? Bon, beaucoup de monde se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait aucune nouvelle, on ne savait pas, on se faisait beaucoup de soucis et tout ça. Ça fait part du jeu. C'est bon si on ne sait pas ce qui se passe. Ça facilite toutes les négociations pour libérer le plus vite possible. Donc, le moins qu'on entend, le mieux c'est. Souvent, les gens pensent qu'il faut faire beaucoup de bruit, de pression et tout ça. C'est le contraire. C'est le contraire. Plus que vous faites du bruit, plus que le prix monte, plus ça devient difficile. Donc, je vais parler un peu du moment de l'enlèvement, des 3 endroits où je me suis trouvé dans la brousse du Sahel, puis dans le désert des sables et dans le désert des pierres, des épines, des wadis, et un petit peu du jour de ma libération. Donc, juste pour dire, pour vous situer, le samedi 19 novembre, le jour avant, samedi, le père Imani avec le provincial Didier et la sœur Clémentine sont partis à Kati, au pèlerinage national du Mali. Moi, j'étais dans ma communauté à Amdalaï avec le frère Passion et Father Clement pour l'IFIC. Et moi-même, j'étais là-bas en tant que responsable du centre foi et rencontre, et je faisais aussi secrétaire de la commission épiscopale pour le dialogue interreligieux. Depuis 2018, donc depuis ma dernière année à l'université, j'avais l'impression de ne jamais avoir arrêté de courir et que vraiment j'étais assez crevé. Et j'ai demandé un temps sabbatique qui était accordé. J'avais sur ma table le billet d'avion pour le 8 février 2023 au 1er septembre 2023. Donc, 6 mois pour pouvoir souffler. Ça, c'était avant le dimanche. Donc, le dimanche matin, dimanche de pèlerinage national à Kita, fête du Christ Roi. Comme toujours, je me lève à 6 heures, je me lave, je prie, je prends un café, je sors la voiture du garage. Il y a un jeune qui me demande la clé pour la chapelle, pour préparer la chapelle à côté de notre maison. Puis je rentre dans ma chambre pour prendre mon sac à dos, pour me diriger vers ma voiture pour aller dire la messe du Christ Roi dans une communauté chrétienne à 10 km là où sont nos sœurs blanches à Kalabankura. Donc, je sors, je me dirige vers la voiture quand il y a une voiture Mercedes allemande, sans plaque d'immatriculation, qui arrive en vitesse, qui se pose derrière ma voiture. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est pas la peine de se dépêcher, la messe est seulement à 8 heures, c'est pas à 7h30. Donc, il y a 3 hommes qui sortent, il y a un qui fait le tour de ma voiture, qui vient en face, qui me dit « Mon père, vous êtes en état d'arrestation ». Et au même moment, il y a quelqu'un qui me prend par derrière et qui me tire sur l'arrière de la voiture. Et c'est comme ça, à ce moment-là, que la croix, ma petite croix, a dû se détacher. Donc ça s'est passé, c'est une affaire de 5 secondes. Hein. Donc dans la voiture... Moi, je protestais, je dis, hey, je dois dire la messe et tout ça. Taisez-vous, vous pouvez vous expliquer après. Taisez-vous. Bon, on m'a menotté, on m'a mis une cagoule et mis la tête sur les genoux de la personne à droite pour ne pas voir où la voiture tournait. Donc ça s'est passé vraiment très vite, mais je pouvais à peu près suivre
on se dirigeait sur la route de Kati. Et effectivement, c'est le seul moment où à Bamako, tu peux faire un enlèvement. C'est le dimanche matin entre 7h et 9h, quand il n'y a aucune circulation. Donc, tous les autres moments seraient impossibles si ce n'est pas la nuit. Donc, très vite, après 10, 15, 30 minutes, je dis ça, c'est un enlèvement djihadiste. Et à ce moment-là, je dis la grâce de prendre plusieurs décisions. Un, OK, c'est des djihadistes, je suis otage, donc c'est parti pour 6 ans. Bon, peut-être 3 si j'ai la chance, mais probablement 4 ou 5 ans, c'est la moyenne. Bon, le minimum, c'est 2 ans, et je pense au prêtre Maccali, le prêtre italien, qui a fait 2 ans. Bon, 1 an, non, ça c'est pas possible. Ça serait vraiment un miracle. Je pense à une phrase de Viktor Frankl que j'ai souvent citée dans les sessions que je donnais se réconcilier avec sa vie et connaissance de soi. Viktor Frankl, le fondateur de la logothérapie, a dit, il est lui-même survivant d'Auschwitz. Il a dit, ont survécu les camps de concentration. Pas les gens qui ont haï les SS et pas les gens qui sont laissés aller, qui ont résigné, mais ceux qui ont su donner un sens à ce non-sens. Je dis, OK, je choisis de donner à ce temps qui est devant moi le sens d'une retraite spirituelle. C'est maintenant que je commence mon temps sabbatique qui m'avait été accordé. C'était un peu plus tôt que prévu, c'est peut-être pas comme je me l'étais imaginé à la maison, mais en tout cas, je suis sûr que j'aurai le temps pour débriller et pour approfondir ma relation avec Dieu, pour prier. Et tout de suite aussi, je pensais à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez, non? Qui est vendu par ses frères, etc. Le fait que Joseph ait été vendu n'était pas la volonté de Dieu. Mais pourtant, de fil en aiguille, non, il arrive jusqu'à être le patron, là, et puis il dit à ses frères, quand il se fait reconnaître, le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a tourné en bien. Et ça aussi, j'étais convaincu dès le départ, Dieu va faire sortir un bien de cette affaire-là, pour moi et pour le monde, pour le missionnaire d'Afrique. Et maintenant, en entendant tous les témoignages, toutes les prières, toutes les communautés, toutes les initiatives, bon, aller à pied de Bruxelles à Rome ou beaucoup d'autres choses aussi, des articles que les amis musulmans ont publiés dans les journaux au Mali. Bon, je me demande si je n'ai pas été plus utile au dialogue islamo-chrétien, étant otage au désert et en faisant se rapprocher les communautés chrétiennes et musulmanes à Bamako, au Mali, et en priant pour moi, que présent physiquement. Ça, je ne suis pas sûr. Et aussi, l'autre grâce, c'était, comme j'étais conscient que moi, j'étais impuissant, que je ne pouvais rien faire, il était impossible qu'on me retrouve, la manière dont ça s'est passé si professionnellement, que pour moi, il était impossible de m'échapper. Donc, je dis, je remets le jour de ma libération entre les mains de Dieu. Je ne vais pas dire quand c'est demain ou quand est-ce que ça sera. Ma prière était comme Jésus à Gethsémani, Père, s'il est possible, oui, je voudrais être libre, mais non pas ce que je veux, mais comme tu le veux. Parce que, comme pour Joseph, peut-être il y a une raison.
Bon, je me suis imaginé peut-être un jour, je vais rencontrer Iyad Akali, le patron du JNIM, et puis on va discuter, et puis il va réaliser que le djihad, c'est une bonne chose, mais avec les armes, non. Donc, il va laisser les armes. Que ça serait bon. OK. Tout ça, c'était assez rapidement dans la première demi-heure, je crois. Et puis la voiture file. Et 2 heures, 3 heures sur le goudron. Et puis on tourne sur la piste. Et là, il s'arrête, il commence à téléphoner. Et après 1 heure, 2 heures, arrivent 3 jeunes djihadistes enturbannés, Kalachnikov, sur 2 motos. Et puis les autres repartent. Donc j'ai été remis à ceux qui ont commandé ou je ne sais pas quoi. Et une moto dans le coffre, un des jeunes prend le volant, un mauvais conducteur. Et puis l'autre à côté de moi et une moto devant parce qu'il y a régulièrement, il y a des postes. Non? De temps à autre, il y a un djihadiste qui sort de la brousse. Donc c'est bien sous contrôle ce pays-là. Donc celui qui est à ma droite, il dit, bon, n'ayez pas peur. On va vous faire rien. On va vous traiter bien. Nous, on est de Al-Qaïda. On n'est pas comme les méchants de Daesh, de l'État islamique. Eux, ils tuent les gens comme ça, bêtement. Nous, non, il ne vous aura rien. Une fois arrivé à destination, vous allez rencontrer les autres otages, on va vous remettre une radio. Donc, vraiment, n'ayez pas peur, il n'y a pas de problème. Je dis, il me dit aussi qu'ils feront une vidéo, hein, comme on a vu pour la sœur Gloria. Et je dis, oui, vraiment, ma mère, elle a 80 aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère, 92 ans, vous pouvez prier pour elle. Je dis, ma mère, elle a eu un accident, elle est à l'hôpital, et vraiment, si elle apprend mon enlèvement, c'est un peu grave. Et en plus, à Bamako, j'aide des personnes qui sont à la dialyse. Et s'ils n'ont pas les 50 000 par mois dont ils ont besoin, alors là, ça va être grave. Donc, il faut que j'ai un téléphone pour avertir mes confrères à Bamako ou pour écrire au moins un petit mot. Oui, il n'y a pas de problème. Rien. On a une crevaison. On n'a pas de clé pour démonter l'écrou. La clé est trop usée. Puis après, finalement, il trouve une autre clé, il se débrouille. On fait 20 km, puis il n'y a plus de gasoil. Il pousse la voiture en brousse. Et puis, il y a un qui part chercher du gasoil au village, qui revient et dit non, il n'y a pas de gasoil. Mais il est revenu avec du dibisogo et avec la viande grillée et des sucreries pour que moi, je puisse manger. Et maintenant, c'est moto. Et puis, la nuit tombe, et on fait au moins encore 2 heures, et puis il y a d'autres motos qui arrivent et partent. C'est bien organisé leur affaire. On arrive à un petit campement, il y a 4-5 personnes. La chèvre est déjà tuée. Et puis, il y a une petite hutte avec des branches. J'ai ma natte. Et puis, à ce moment-là, arrive celui qui est le chef de la région. Donc, je dois enlever tous mes vêtements, tout ce qui pourrait être... Bon, quelqu'un pourrait dire, on a vu quelqu'un avec le t-shirt de pèlerinage de Mali avec Notre-Dame. Donc, il faut tout enlever et on me donne un pantalon militaire et on me donne un t-shirt où est écrit « I love my king ». Je dis, ça c'est bien. Aujourd'hui, c'est le Christ roi. Donc, pour résumer, c'est vraiment une expérience formidable de détachement, de dépouillement. Parce que, ils prennent le passeport, tu n'as plus d'identité, tu n'as plus de fonction parce que mon aube, mon étole, livre de prière, missel de dimanche en français, en bambara. Bon, après, j'apprends qu'ils ont tout brûlé, y compris le rosaire Père Blanc. Il n'y a plus rien, il n'y a pas d'argent, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de... Toutes vos affaires de chaque jour, tu n'as plus de vêtements.
tu ne peux pas décider ce que tu manges et quand tu manges. Tu n'as aucun... Tu ne peux pas décider où tu vas, quand tu vas. Non, tu complètement une chose qui est là, complètement déployée. Mais je dis avec mon t-shirt, I love my king, ma foi, ça, ils ne peuvent pas prendre. Non, ça c'est... Même si je n'ai pas de Bible, même si je n'ai pas de bréviaire, peut-être c'est aussi une bonne expérience parce que là, tu dois voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur et dans ton tête, de quoi te rappelles-tu et vraiment, c'est... Donc, je demande au chef, pourquoi vous prenez un père comme ça qui ne fait que du bien? Il dit, ça n'a rien à voir avec père. Toi, tu es allemand et l'Allemagne est en guerre contre nous, Al-Qaïda. Vous avez des soldats à Gao et nous voulons que tous les soldats allemands quittent le Mali. Donc, c'est notre revanche. Et si l'Allemagne veut te revoir, alors là, on va poser des conditions. Donc, moi, je suis un petit grain de sable qui est tombé dans les rouages de la géopolitique internationale, non? Parce qu'on me parle tout de suite d'Afghanistan et des Américains et de... Bon, voilà. Le lendemain matin, arrive notre Mercedes avec du gasoil. On monte et après 100 mètres, il cogne une pierre, il casse le carter. Donc, de nouveau, il faut sortir. Bon. Et la nuit aussi, l'arrière était un peu défoncé. Il s'est endormi, il est rentré dans un arbre. Comme je disais, pas un très bon chauffeur. Donc, c'est là où le chef enlève son turban, il me le donne. Et puis aussi avec des gants, des chaussettes pour couvrir tout ce qui est peau blanche, là, sur la moto, pour que, en traversant les villages, personne puisse me reconnaître. Donc, il dit non, c'est pas loin, 35 kilomètres. On a mis au moins 2 heures et c'était le double. Elle dit oui, c'était 35 kilomètres par GPS, c'est un peu plus loin par la route. On fait la pause, bon, dans une petite... bon, pendant l'hivernage, il y a certainement un lac là-bas, une mare, mais beaucoup de petits arbustes très touffus. Bon, c'est là, en dessous de ces arbres-là, qu'on passe la journée, on mange, et on boit, et bon, on boit de l'eau, on mange du riz et beaucoup de viande avec la chèvre. Ils attendent une voiture pour m'amener à destination. Bon, la voiture n'arrive pas, on dort là-bas. Et c'est le lendemain matin, vers 17h le soir, arrive une voiture prise dans je ne sais pas quel camp militaire des femmes, avec des trous de balles dans la vitre, dans la porte. Et puis on prend la route et on fait peut-être 3 heures. On dort comme ça, en pleine brousse, sans repas de soir. Cette fois-ci, quelques dattes, quelques biscuits. Et le lendemain matin, peu après la prière, à 6 heures, dès qu'il fait un peu jour, on reprend la route pour s'arrêter 15 minutes plus tard, parce qu'il dit, la voiture arrive. Et peu de temps après, arrive, comme toutes les voitures djihadistes, un Toyota Land Cruiser pick-up, qui fonce à tombeau ouvert. C'est pas possible. Paris-Dakar, chaque jour. Je vois pas qu'est-ce qu'il est pro. Donc, on déménage. 1 heure plus tard, ils s'arrêtent. Ils envoient quelqu'un chercher des sardines et du pain au marché. On mange. On continue. Il y a panne de gasoil. Bon, pas de gasoil, mais les 2 réservoirs ne communiquent pas. Donc, il téléphone et 10 minutes plus tard, tu as plein de motos djihadistes qui arrivent avec tes clés, puis ils démontent, et puis ils transvasent le gasoil d'un réservoir dans l'autre. Et après, quelqu'un arrive avec une grande bassine de spaghettis, on mange,
On continue 1 heure, on a panne crevaison. Donc le chef, il est en train de coller le pneu. 1 heure plus tard, de nouveau, une autre crevaison. Et là, on reste peut-être 2 heures. Ils m'ont mis sur une natte un peu à côté, à l'ombre. Et de nouveau, il dit, ah, tu dois encore monter sur la moto. Ah, je dis, mais j'ai mal à la hanche. Non, j'ai une prothèse, là, c'est difficile. Non, c'est pas loin, c'est pas loin. Ouais, bon, c'était à peu près 1 heure, là. Et on arrive, ça c'est vraiment le Sahel, avec des plaines, des prairies, et de nouveau des endroits où il y a des arbres assez touffus, on ne voit pas de l'extérieur, il y a une petite clairière, et là il y a 4-5 autres qui nous attendent, et c'est là où je reste pendant 5 semaines, c'est-à-dire, voilà ta natte, et voilà une couverture, et le soir arrive le chef qui regarde mon passeport et tout ça, et je dis, mais... Et mon sac à dos, l'autre avait dit que vous pouvez décider si j'ai mon missel de dimanche. Ah, le sac à dos n'est pas venu. Et l'autre dit non, ils ont tous brûlé. Bon, d'accord, ça c'est réglé aussi. Il dit, tu as besoin de quoi? Ah, je dis, une brosse à dents serait pas mal et la dentifrice. Et surtout, j'ai besoin que quelqu'un avertisse mes confrères et ma mère pour qu'ils ne se fassent pas de soucis. Que moi, je suis bien, mais que eux, non. Bon. Je ne sais pas quoi dire de ces 5 semaines-là. Je le qualifie de camp scout. C'est des jeunes de 17 à 22 ans qui écoutent toute la journée des homélies en arabe sur le djihad. Bon, je comprends quelques mots quand même. Et puis des chants qui exaltent le djihad sur fond de tirs de mitrailleuses. Vous avez vu ces vidéos de propagande qui apprennent le Coran par cœur. Et parmi eux, sont vraiment 2-3 qui sont vraiment religieux, qui jeûnent au moins 2 fois par semaine. Une nuit, donc, il commence à faire froid. C'était une petite clairière comme ça. Moi, je suis d'un côté, eux de l'autre. Ils ont fait le feu assez près de moi pour que moi j'ai chaud aussi, avec l'inconvénient qu'eux se regroupent le soir et puis ils parlent. Le matin, ils se lèvent à 3h30, à 4h pour faire la cuisine pour ceux qui jeûnent. Et le matin, je dis à celui qui est un peu le chef, je dis, vraiment, je m'excuse, je sais que vous, les Africains, vous pouvez dormir n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, mais moi, vraiment, je suis vieux, je suis blanc. S'il y a du bruit, moi, je ne peux pas dormir. Et je peux dormir seulement la nuit et non pas le jour. Ah, il dit, oui, on a compris. Après, il revient et dit, vraiment, on s'excuse. On n'a pas voulu te déranger. N'aie pas peur. Chaque fois, si nous, on fait quelque chose qui ne te plaît pas, il faut le dire. N'aie pas peur. Donc, je demande une moustiquaire. Après, le jeune dit, je vais aller au marché. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je dis, si tu trouves des oranges, des pommes, des bananes, ça sera une bonne chose. Et il arrive avec des oranges, des pommes et des bananes et des sucreries, de Sprite, de Coca et tout ça, des biscuits. Bon, un jour là, après 10 jours, je dis, bon, ce t-shirt-là, ils m'ont donné un autre t-shirt aussi, trop petit, mais quand même. Je dis, je devrais quand même le laver. Je demande de l'eau, je commence à laver tout de suite. Non, Gorko Maudo. Ça, c'est pas toi, c'est pour nous, c'est nous. On ne va pas laisser le vieux laver son t-shirt. Et nous, on lave. Et après, chaque semaine, ils montent, nous, on va laver, est-ce que tu as des habits à laver? Donc, parmi eux, il y a un qui parle très bien le français, le bambara, qui parle pas le bambara, très bien le français, l'arabe, qui a fait un peu d'infirmier. Et c'est avec lui et les autres, bon,
là aussi, ces 5 semaines-là, on discute foi, non? Il faut prier comme ça. Je dis, bon non, là, je pouvais communiquer en bambara, non? Pourquoi vous dites que Jésus est le Fils de Dieu? Pourquoi tu ne pries pas comme nous? Donc, c'est ce qui m'impressionne. Chaque fois, bien sûr, à chaque instant, il y a quelqu'un qui vient parler sur la foi avec moi pour me montrer que vraiment, il faut croire en celui qui est venu après Jésus, que le christianisme est dépassé. Et quand je dis un peu sur le Coran que je connais et tout ça, ça c'est encore pire. Il connaît l'islam, il connaît le Coran et pourtant il se convertit pas. Comment c'est possible, hein? Mais c'est très... Mahmoud, quelques mois plus tard, il pleure. Il a pleuré parce qu'après 1 mois de tentative, d'essayer de me convaincre, je vais toujours je vais toujours encore dans le feu de l'enfer. Hein? Non, vraiment très, très bien. Mais je me suis dit, est-ce que nous, chrétiens, est-ce que nous aussi, on a le souci de partager ce que nous avons comme le plus précieux, non? Notre foi en Jésus. Je me suis dit, les formations que nous, on a en tant que formation missionnaire, est-ce que nous, on est assez enracinés en Christ? Est-ce que nous, on fait le même effort pour connaître notre évangile, comme eux qui toute la journée essayent de... Ouais. Bon, c'est des jeunes des gens qui sont brainwashed, ça c'est clair, non? Lavage de cerveau, qui n'étaient jamais à l'école, qui n'ont jamais appris d'autres choses. Il y a une vision de l'Occident croisée, ça c'est clair. Et tous d'ailleurs, non? Avec des arguments rationnels, tu ne peux pas aller très loin. Mais quand moi, j'ai commencé à dire, quand disait, pourquoi tu es devenu prêtre? Quand je parle de ma recherche comme jeune, des rencontres, la route missionnaire, des expériences en la prière, la grande retraite, tu seras Père Blanc, la paix qui m'envahit, le témoignage est accueilli. Bon, je ne veux pas dire, ce n'est pas accepté, mais ça, il dit, OK, ce n'est pas vraiment un cafri, il y a quand même quelque chose. Mais tu ne peux pas discuter rationnellement. C'est vrai, je me suis demandé, bon, surtout après, quand j'étais au désert, je dis, je refais mon noviciat, vraiment, vraiment dépouillé maintenant. Ce n'est pas une journée de désert, ou ce n'est pas une petite retraite de 8 jours où tu as tout ce qu'il te faut et puis après tu retournes à ton apostolat et à ton cellulaire, à ton ordinateur et tout ça. Je ne suis pas sûr si ça va, hein, si ça enracine assez profondément la foi. Je ne sais pas. Bon, quelques joies là. Le jeune qui parle très bien français, lui, il écoute chaque matin RFI. Le 8 décembre, c'était... Bon, évidemment, ah oui, aussi dès le départ, j'ai fait un peu le programme de la journée. Je vais aux toilettes, je fais une petite promenade, petit déjeuner, puis après, je dis la messe. Ça a pris un certain temps, parce que là aussi, non, qui a pris vraiment le soin d'apprendre les psaumes et l'ordinaire de la messe par cœur? Donc, ça me prend quelques jours pour reconstituer le psaume 94, au moins le psaume invitatoire. J'ai réussi à reconstituer le Magnificat, pas le Benedictus, le Gloria, le Credo, bon ça. Et puis, bon, ça, grâce à mon expérience au noviciat, les 6 ans font que je connais assez bien l'évangile de Marc pratiquement par cœur, donc je sais ce qu'il y a chapitre par chapitre, et puis j'ai complété avec le sermon sur la montagne et les autres évangiles, et ça m'a fait arriver presque jusqu'au mois d'août. J'avais chaque jour un autre passage à méditer. Je méditais le soir, bon, l'après-midi, 30 minutes, 60 minutes, selon les dérangements.
Et le lendemain matin, je le prenais comme évangile du jour, en m'imaginant d'être à la chapelle des Pères Blancs à Korofina, dans notre chapelle à Amdalaï, à Kalambankoura, de tous les lieux à Bamako où j'ai dit la messe et je prêchais. Je prêchais aux gens et ça m'aidait encore une fois à approfondir un peu ce passage et à trouver l'une ou l'autre chose que je n'avais pas encore vue avant. Donc, ce 8 décembre, je prie pour tous les missionnaires d'Afrique et ça aussi, les prières. La messe, ça dure au moins 2 heures parce que seulement les intentions de messe, ça prend déjà au moins 30 minutes, non? Pour la maman, pour la famille, pour la parenté, pour les amis, pour les missionnaires d'Afrique, pour les sœurs Notre-Dame d'Afrique, pour le Conseil général des Pères Blancs, des Sœurs Blanches, pour le Conseil provincial à Ouagadougou, pour toutes les communautés Pères Blancs dans le monde, pour tous les jeunes en formation, pères et sœurs, pour ma communauté à Amdalaï, pour l'IFI, pour le CFR, pour le dialogue interreligieux, pour l'AGPM, pour l'œcuménisme. Et en plus, à peu près, je sais aussi, pour certaines, le 17 janvier, je savais que c'est Antoine, le Père du désert. Donc, je prie pour tous les Antoines que je connais. Je prie chaque fois pour des personnes que je connais. Je me demande qu'est-ce que j'ai vécu avec eux. Je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai vécu avec eux. Je demande pardon pour tout le mal que je leur ai fait. Donc, si vous avez prié pour moi, moi aussi, j'ai prié pour vous et je peux vous assurer, vous étiez tous très, très, très présents à moi. Et c'est comme ça que je ne me suis jamais senti abandonné, non? Donc, le 8 décembre, revenons, RFI. Message du papa et de la femme de Olivier Dubois qui a été enlevé un 8 avril. Et RFI, chaque mois, rappelait ça et puis passait un message. Et le papa dit, ça fait 600 jours. Je me dis, pour moi, ça fait 19 jours. Qui sait comment je serai après 600 jours, non? Mais bon. Après, le jour après, 9 décembre, j'entends, on a relâché un humanitaire allemand, Jörg Lange, qui a été pris il y a 4 ans et demi avant au Niger. Alors je dis, oui, ça c'est facile, hein? Comme ils ont un autre Allemand, ils peuvent relâcher celui-là. J'espère que je ne dois pas attendre qu'ils prennent un autre Allemand pour qu'ils relâchent moi. Hein? Après, ça a dû être autour du 11 décembre, mais dans les parages, j'entends l'interview du frère Passion avec RFI. C'était assez long, peut-être 10 minutes, que voilà comment ils ont trouvé la voiture et que la croix a été trouvée là. Ah, je dis heureusement. Parce que j'avais vu qu'il n'y avait plus de croix, mais je ne savais pas si je l'avais perdue dans la voiture ou... Ah, c'est à la maison. Ça, c'est une belle relique. Très bien. Donc, il parle, on ne sait pas, personne n'a revendiqué l'enlèvement, si c'est djihadiste, si c'est frauduleux, si c'est pour faire quelque chose à la communauté chrétienne. Donc, grande joie, là-dedans, dans cette interview, il disait, il y a aussi beaucoup de musulmans qui prient pour la libération du Père Ayo, comme il était engagé dans le dialogue islamo-chrétien. Et je crois, ce que je l'ai dit là, que peut-être j'ai été plus utile au dialogue islamo-chrétien étant en captivité que présent physiquement. Non? Donc, j'entends que le président du Haut Conseil islamique du Mali, Haïdara, a appelé tous les leaders religieux pour faire une manifestation à Bamako contre l'insécurité, où les gens disparaissent comme ça là. Bon, peut-être il a parlé de moi. Je vois encore, ça c'est pour tous ceux qui aiment le football, de pouvoir entendre les pénaltys des 3 matchs, là avec Brésil-Croatie, France-Maroc et France-Argentine. Mais la plus grande joie, c'est que le soir du 24 décembre, je dis, tu peux me passer la radio, je commence à chercher. Et pour la première fois, je tombe sur
Radio Vatican. Vangelo secondo San Luca. C'est l'évangile de la nativité. Luc chapitre 2, puis l'homélie du pape sur la proximité, sur la pauvreté, la concrétitude. C'est de la méditation sur la mangeoire qu'il avait fait. Et je peux suivre toute la messe jusqu'à la fin. Ah, vraiment, je dis ça, c'est un clin d'œil du Seigneur, non? Donc, c'est vraiment, ça me fait beaucoup, beaucoup de joie. Pour, ouais. Bon, je vais venir après. Mais dans la prière pour la libération du Père Hayo, il y a cette phrase, donne-lui de tenir bon dans sa nouvelle mission qu'il n'a pas choisie. Ah, je trouvais cette phrase merveilleuse. Le jour où je l'ai entendue, c'était au mois de septembre. Loin, 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 là où il y a presque plus de réseau. J'ai entendu la première fois seulement. La première fois, on m'a dit, tiens, on a entendu à la radio, bénis le Mali, veille sur notre frère Hayo. Je dis, ça doit être l'émission catholique du Mali, parce que bon, sur l'ORTM. Alors après, chaque dimanche à 10h, je commençais à chercher, mais souvent c'était tellement mauvais, c'était trop loin. Donc, tous les 5 minutes, tu entendais pendant 1 minute. Et puis, mais le deuxième ou troisième dimanche-là, j'ai pu comprendre à peu près toute la prière. Et quand j'ai entendu cette phrase-là, je dis, ça c'est bien, parce qu'effectivement, depuis le premier jour, je me suis senti aussi toujours en mission. Je n'ai jamais été plus missionnaire d'Afrique que maintenant. Ce qui aide certainement aussi, c'est la spiritualité ignatienne, non? Le principe et fondement. Que ce soit à Bamako, que ce soit au désert, que ce soit dans... Non, pourvu que je sois au projet d'amour de Dieu sur le monde. Et si lui, il pense que je suis le mieux au service de ce projet ici, en train de prier pour la société, pour le Mali, pour la paix dans le monde, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est la mission qui est la mienne maintenant. Donc, après, un jour, comme ça, donc je demande aux jeunes qui vont toujours au marché pour chercher des oranges. Je dis, là où tu vas en ville, il dit, le marché en ville, le marché en village. Je dis, le marché en ville, là, est-ce qu'il n'y a pas un cabaret là-bas où se rencontrent les buveurs? Regarde un peu s'il n'y a pas du vin là-bas. Parce que moi, je suis prêtre et nous, les prêtres, on doit dire la messe chaque jour. Et je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas de vin. Je dis, c'est pas pour boire, c'est vraiment pour la prière. Elle me dit non, il n'y a pas. Certes, il n'y a pas d'alcool. Ils sont tous comme nous. Et quelques jours plus tard, Noël approche. Je dis, c'est la naissance de Nabi Issa. Mon premier ange gardien, lui, il m'a dit qu'arrivé à destination, j'allais rencontrer d'autres otages. Olivier, l'Américain. Est-ce que c'est pas possible qu'on se retrouve quelque part, pas ici et pas chez eux, mais quelque part en brousse là pour prier ensemble, comme c'est Noël, c'est important pour nous. Bon, il ne réagit pas. 2 jours plus tard, il me dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a posé des questions pareilles. Et le 29 décembre, à 14h, après la prière, arrivent 2 hommes. Nous sommes les Touaregs. Bagages. Donc, là, les jeunes ils mettent ce que j'avais comme habit dans le sac en plastique où était la couverture. Et puis, ils me conduisent à la Toyota Land Cruiser qui attend dehors. Il y a un autre encore, plein d'affaires derrière. Et puis, on prend la route
du désert. Vraiment, maintenant, on sort tout en bordure du Sahel pendant des heures et des heures. Mais sur des grandes pistes, non? Et on croise aussi 2 camions de marchands. Dès qu'il y a une agglomération, il faut un petit détour. Et on continue dans une ville que je ne sais pas où c'est, mais avec des éclairages de rue, avec solaire. Ils achètent du gasoil. Dans un autre village, ils font le plein d'eau. Après, je demande où est-ce qu'on va. Ah, elle dit où va la route. Je dis où va la route. Ou non, je dis ça dure encore longtemps. Bon, jusqu'à ce que la route soit finie. Donc à minuit 30, il dit bon, on s'arrête, on va. Il est l'heure. On va dormir ici et puis on continue dans le sable, encore jusqu'à 16 heures. Et là, pendant 4 mois, je suis seul, avec une bâche, vraiment seul. Et ça, c'est le temps où moi, je fais ma retraite, où pendant le ramadan, je me prêche à moi-même, je me donne à moi-même les exercices de Saint-Ignace, qui coïncident un peu avec Pâques, donc je peux suivre ça. Et je priais donc en communion avec mes frères et sœurs musulmanes. Ça, c'était très bien. Et puis, là aussi est arrivé un médecin qui m'a amené tous les médicaments dont j'avais besoin contre la tension artérielle, la prostate. C'est là où on a fait 2 vidéos. Puis on a changé 3-4 fois aussi d'endroit, mais toujours à peu près dans la même région. Là aussi, tous les 10 jours, il tuait une chèvre ou un mouton. Ça, c'était le temps où j'étais seul, où c'était vraiment le temps de prier. Jusqu'au 23 avril, ils me disent « Ah, bagage ». Je monte dans la voiture, il y a un arabe blanc qui monte en turbané, et quand le chauffeur descend, il dit « Mon père, on est ensemble ». Je dis « Comment ensemble ?»« Moi aussi, je suis otage ». « Ah bon, d'accord ». Et là, on a continué à travers le désert 1 jour et demi. Et puis, après, on avait le droit de manger ensemble. Il y avait encore d'autres qui avaient le droit de faire la cuisine. Donc, depuis ce temps-là, depuis le 10 mai, je crois, on a toujours mangé ensemble. Ils ont fait le repas et puis on faisait le pain le matin. On n'avait jamais on manquait quoi que ce soit. On n'avait pas toujours des haricots ou des choses comme ça, mais il y avait toujours des pâtes, du riz. La viande, c'était plus rare, c'était 1 fois par mois. Mais... Donc, c'est là où on a passé l'hivernage. Ça, c'était un peu pénible parce que c'était juste bon, dans des wadis, sous des arbres très, très épineux, avec une bâche, mais bon, juste la protection contre le soleil. Et 4 fois, donc, toute la plaine où on était inondée, tout était mouillé. Et bon, avec l'essence de la moto, tu fais un feu là. Comme il y a beaucoup, beaucoup de bois encore là, pour se réchauffer. Donc, c'est 1 ou 2 jours où tu dors pas. Bon, c'est pas grave. Tu peux te rattraper le lendemain ou comme tu n'as rien d'autre à faire que de prier. Mais là, le grand changement aussi, c'était le 8 juin, on nous a donné une radio. Et un lit de camping, là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, peut-être un des chefs a passé. Un lit de camping, coussin, tout ce qui était interdit avant, couteau, lame de rasoir. Moi, j'avais demandé des ciseaux pour la moustache. On a eu tout. Et cette radio, justement, ça m'a permis d'écouter ORTM, la prière pour la libération du Père. Ça te fait quelque chose, hein? Non, vraiment, ne sous-estimez pas le fait de parler sur les ondes, non, pour la personne. Et je vais rencontrer Radio Vatican demain parce que de ça aussi, j'ai écouté régulièrement de 16h30 à 17h15 les nouvelles de l'Église. C'était un grand soutien. Bon, puis on vivait bien, tranquillement, jusqu'au jour où ils me disent partir à Allemagne. Ah oui, non, ça je veux encore raconter s'il y a le temps.
comme j'ai les problèmes de prostate, la maladie des vieils hommes, là, nous, on doit se lever 3-4 fois la nuit pour faire pipi. Alors, c'est beau le désert la nuit, quand il n'y a pas de nuages, les étoiles, extraordinaire. Alors, je vais aller faire pipi, je regarde en haut, je dis, bring your boy back home. Bon, étoile filante. Oh, je dis, c'est bien. Je vais me coucher et j'ai dit, ah zut, bien sûr, Dieu va me ramener à la maison. Ça, je ne doute pas, mais je ne dis pas quand. La prochaine fois que je dois me laver, je me lève, je regarde le ciel, je dis 24 mai, 24, étoile filante. Oh, bon, d'accord. Et je dis, oui, c'est vrai, c'est pas encore trop tard pour le miracle. Et c'est à peu près, je sais pas, le 10 novembre ou 12, 13 novembre, que le chef qui venait régulièrement nous voir pour nous amener des vivres, qui partir Allemagne. Seulement les médicaments, rien d'autre. Tout ce qui s'était amassé m'avait donné aussi des chaussures, des sandales, et tout. Mon t-shirt, I love my king, non. Seulement les médicaments et la brosse à dents et des choses comme ça, la torche, la couverture. Et puis on est parti un jour et 2 jours. On a attendu 3 jours et chaque fois. Bon, c'est vraiment de région en région. Chaque fois on est pris en charge. Bon, c'était la même équipe qui dit non, nous, tu restes avec nous dans notre voiture jusqu'à ce qu'on te remette aux gens qui te ramènent en Allemagne. Mais les régions ont changé et là, il y avait chaque fois d'autres personnes qui nous ont accueillis, qui ont amené des chèvres, de l'essence et tout ça. Donc, et puis on attendait 3 jours et puis ça repart 2 jours et puis de nouveau, un jour le 17, ils font la fête. Toute est ambiance de fête, on tue un mouton et puis il y a quelqu'un va chercher des boissons et le 18, samedi, personne ne parle, morose, personne n'est content. Le 19, on dit bon, on continue et après 15 minutes, de nouveau, il commence à chercher un arbre. Ah, là j'étais fâché. Hein. J'ai dit, vous dites partir en Allemagne et puis on reste, on part et tout, et puis il dit, bon, on s'excuse, nous-mêmes, on est fatigués, on veut aller à la maison. Mais on nous avait donné comme date le 18 pour te transmettre, puis c'est eux qui ont dit 2-3 jours que c'est retardé. Alors c'était retardé encore d'1 semaine. C'est le 25 finalement que j'ai été remis aux gens qui m'ont mis en Allemagne. Le 26, j'étais libre, bon, la nouvelle a circulé. Et le 27, j'étais à la maison. Bon, en conclusion, c'était certainement pas un hasard que c'est le 26 novembre que j'ai été libéré, pris la fête du Christ roi, libéré la fête du Christ roi. Et vraiment, si je dis que j'ai passé une année sabbatique, les gens disent c'est pas possible. Je dis oui. J'étais toujours dans la paix. Si je dis, bon, il y a les 3 jours, non, c'est quand j'ajoute toutes les heures ou toutes les fois où vraiment tu as froid, où tu en as marre et tout ça, ça arrive peut-être à 3 jours. Mais qui de vous peut dire pareil sur l'année dernière? Que c'est seulement 3 jours dans l'année qui se passent dans la peau. Ah, non, vraiment, c'était bien. J'ai été toujours traité avec respect. Je n'ai jamais eu peur de faire le signe. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Je dis, ah, toi, tu pries comme ça, moi, je suis chrétien, moi, je prie comme ça. Bon, ok. Et c'est respecté, non? C'était respecté. Le commando qui m'a pris le premier jour, les jeunes avec qui j'étais au début et l'équipe de rapatriement, je dirais, à chaque fois demander pardon. Pardon si on t'a fait quelque chose qui t'a pas plu. Je dis oui, je te pardonne. Bon,
Oui. Bon, maintenant, on m'a fait comprendre que le Mali, le Burkina, le Niger, ça, c'est pour le moment un peu fini. Et ça me coûte beaucoup, 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 beaucoup de ne pas pouvoir retourner au CFR ou continuer dans le domaine du dialogue interreligieux au Mali, parce que je crois qu'il y a un grand, grand, grand besoin. Mais là encore, aussi le dernier jour, juste avant d'être remis, je ne sais plus comment en parler avec celui le conducteur qui parlait un peu français. Et on est arrivé, il dit, mais qu'est-ce que font des prêtres catholiques dans des pays musulmans, comme le Mali, comme Mauritanie, comme l'Algérie et tout ça? Alors je dis, ben, ils font ce que font tous les prêtres. Ils témoignent de l'amour de Dieu envers les gens, et surtout les petits, les migrants, les malades, les handicapés. Et je me dis, tiens, peut-être c'est un peu ça qui sera ma nouvelle mission d'une manière ou d'une autre, non? Continuer à être prêtre, témoigner de... Ouais. Ce qui est sûr que cette année m'a changé beaucoup, au point de vue que des phrases qu'on connaissait d'abord comme faire confiance à Dieu et tout ça, que Dieu prend soin de toi, que Dieu exauce les prières. Bon, maintenant, j'en ai fait l'expérience. Oui, c'est vrai, c'est une certitude. Et bon, je crois, j'ai commencé ce soir à faire un début là, de témoigner de ce que Dieu a fait pour, pour moi à travers votre prière. Parce que moi-même, je me suis toujours retrouvé dans Pierre qui marche sur les eaux et Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc je crois que ça a un peu changé là. Donc c'est clair, c'est seulement grâce à votre prière, à votre soutien spirituel que j'ai vécu ce que j'ai vécu et que j'ai été libéré après 1 an. Et personne ne le comprend, même pas les autorités en Allemagne qui m'ont fait revenir. Ils disent, on ne sait pas. On ne comprend pas pourquoi tous, on s'est attendu au moins 3-4 ans. Pourquoi ce soit 1 an, on ne sait pas. Donc, moi, je suis un peu la preuve vivante que la prière, ça sert à quelque chose. Bon. Amen. Ah, j'aime le malien. Et le malien, de tout couleur. Des noirs noirs jusqu'au clair clair. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage très touchant. Et merci aussi à Paul et puis à Melchior qui nous ont partagé des choses qu'on n'avait jamais imaginé que ça pouvait nous arriver dans notre parcours missionnaire. Et je crois que tout ce que vous avez dit nous ramène à nous-mêmes. Nous étions là, je crois, pour écouter le témoignage. Et pour moi, ce qui me touche, c'est cette conviction de la foi, quand même, de ce que vous avez vécu et que vous vous êtes senti, vous ne vous êtes pas senti abandonné. C'était difficile, mais comme tu le dis, Ayo, tu es une preuve vivante que la prière est exaucée. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il faut prévoir des questions, mais moi, je pense qu'on est là avant tout pour écouter. Je propose qu'on prenne quelques instants tout simplement pour accueillir ce que nous avons écouté d'abord, personnellement, chacun de nous, et rendre grâce à Dieu pour cette bonne nouvelle avec laquelle nous avons terminé l'année.
nous aurons d'autres moments. Hein. Il y aura la messe demain. On peut revenir sur l'un ou l'autre aspect des interpellations, puisque moi j'en ressens pas mal. Et il nous reste très peu de temps. J'avais envie d'inviter, même pour 1 minute ou deux, Didier Sawadogo, qui est actuellement au Mali. Didier, c'est notre provincial de la PAO, qui a suivi cela de très près et à un moment où la province était particulièrement éprouvée. Voilà, je vois que Didier est en ligne. Didier, je ne sais pas si tu nous entends et si tu peux nous saluer, juste une salutation et dire un petit peu aussi comment vous vivez cela. Si on peut lui allumer le micro. C'est lui qui doit l'allumer. C'est lui. Non, Voilà, merci Stan. Nous sommes rassemblés ici à Koulikoro et nous sommes 16 du secteur de Mali. Ce sont les curés, ce sont les responsables de communauté et c'est en communauté que nous sommes en train de suivre la conférence de nos 3 frères. Et je voudrais ici vous transmettre les salutations de tout le monde ici, du secteur Mali et de toute la province. C'est une grande joie qui nous anime de pouvoir voir physiquement Ayo et le voir en pleine forme et savoir aussi que ce moment a été véritablement un moment de retraite, un moment où sa foi a été approfondie. Nous saluons par la même occasion Paul et Melchior qui ont vécu justement cette expérience d'être kidnappés, mais la joie, c'est de les retrouver tous en bonne santé et surtout réconfortés et surtout dans leur foi. Et ensemble, ici, avec ceux qui sont là, nous allons faire du bruit pour que vous nous entendiez. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut tous les saluer? Oui. Voilà. Voilà. Vous pouvez les saluer. Voilà, Ayo, nous avons entendu ce que tu nous as dit. Nous sommes fiers, en fait, du partage que nous venons d'entendre. Ta foi n'a pas été brisée, ton élan missionnaire n'a pas été brisé. Au contraire, tu as été confirmé dans ta vocation et cela est pour nous un grand témoignage, surtout que depuis le chapitre 2022, nous parlons de la mission comme témoignage prophétique. Et je crois que quelque part, c'est un témoignage prophétique que tu nous donnes, toi, Paul et Melchior. Nous regrettons d'entendre, et nous le savions déjà, que malgré ton amour pour le Sahel, le retour pour le moment est difficile. Mais voilà, nous accueillons cela dans la foi et dans l'espérance, sachant que quand Dieu ferme une porte, il ouvre toujours une autre. Alors merci et nous espérons te voir d'une manière ou d'une autre, peut-être en ligne pour nous seulement. Voilà, merci et merci à Stan de nous donner la parole. Merci beaucoup. J'aimerais corriger ou bien, comment il faut dire ça, mettre au clair un point, puisqu'on ne sait jamais quand on lira dans quelques années, la mission que tu n'as pas choisie, pour ceux qui pensent, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et on pourrait peut-être terminer en chantant
Il y a encore beaucoup de nos frères et sœurs qui sont en Zoom. Nous étions à un certain moment 230 personnes connectées. Et permettez-moi juste de vous lire quelques réactions. Et merci beaucoup pour ton témoignage et ta foi solide. Merci beaucoup pour le témoignage. Dieu est grand. Congratulations for your witness, full of faith and hope. Thank you. Thank God you made the use of the situation by prayers and meditation. Merci pour le témoignage. Thank you for your witness. Merci pour ce témoignage touchant. Nous rendons grâce à Dieu. C'est un très fort témoignage. Merci beaucoup. Un bon témoignage et une invitation à redoubler notre foi en Christ. Grand merci pour ce partage d'une expérience exceptionnelle. C'est vraiment un témoignage de foi. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Et les réactions arrivent encore. Merci. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous, ceux qui nous ont suivis en ligne. Et comme j'ai dit, nous allons terminer en chantant le Sancta Maria. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint, descende sur nous et sur nous qu'elle reste. Amen. Bonne soirée. Au revoir à tout le monde. Ah oui, merci à nos techniciens et à nos traducteurs.